Je m'appelle Brian Burzinski. En fait, sur les 5 grands critères d'évaluation, il y en a un seul que je pourrais remplir à la fin de la section 1. Parce que l'autre grand critère, ce sera spécifique à la section B. Donc celui-là, je vais devoir attendre la fin de la section B. Et les 3 autres, ça concerne les 2 sections. Donc là aussi, je dois attendre la fin de la section B. Donc c'est normal d'attendre la fin quand l'étudiant est parti. Où là, je vais pouvoir prendre le temps de revoir mes notes et puis de cocher les bonnes cases. En général, le début du test est pas très bon. Souvent, c'est normal, c'est le début. Il y a encore du stress. Certains n'ont pas parlé français depuis un moment, donc il y a un petit temps de chauffe à ce moment-là. C'est aussi pour ça que parfois l'examinateur va essayer de détendre un peu l'atmosphère avant de commencer le sujet et de parler un petit peu avec le candidat, lui demander si ça va, si il a déjà passé l'examen, voilà. Donc ça permet un petit peu de s'échauffer avant le test. En fait, un examinateur qui parle trop, c'est un mauvais examinateur. Parce que il doit laisser parler le candidat. C'est le candidat qui doit parler le plus de temps possible. Pour la section A, je dirais que c'est quand même très proche de 50-50. C'est un petit peu normal. Il y a des questions et des réponses. Hein. Donc, je dirais, allez, 60% le candidat et 40% pour l'examinateur. On pourrait être peut-être du 55-45 pour la section A. Pour la section B, là, l'examinateur parle encore moins parce que là, il y a 3 parties distinctes. Il y a l'introduction pour la section B qui doit être un petit peu plus longue que la section A. Et là, l'examinateur va presque rien dire. Pour la présentation du sujet, il y a à peu près entre 1 et 2 minutes de présentation. Et là, l'examinateur va très peu parler aussi parce que, en fait, à ce moment-là, c'est le candidat qui doit donner envie à son ami, à ce moment-là, de faire ça. Donc, il doit lui parler et lui donner le plus d'arguments positifs. Donc là, l'examinateur parle très peu. C'est seulement à la partie argumentation, la 3e, où là, il va y avoir un petit peu un débat où l'examinateur va donner les points négatifs. Et là, c'est aussi, même à ce moment-là, le candidat qui va devoir défendre ses idées. Donc, on serait plutôt dans du 70% voire plus, pour le candidat. On va couper le candidat si vraiment ça devient trop long. Si on donne un contre-argument et puis que l'explication est trop longue, si ça dure plus de 1 minute, là, l'examinateur, s'il voit le temps, il doit y avoir quand même plusieurs échanges, au moins 4. 4 contre-arguments, ça serait quasiment le minimum, vraiment pour qu'on puisse évaluer les échanges. Oui, alors ça peut être un problème, comme on le disait précédemment, c'est que si les questions sont vraiment mémorisées à l'avance et que c'est des questions générales, le problème ce serait que le candidat répète tout le temps les mêmes questions pour tous les sujets. Et ça, oui, l'examinateur va s'en rendre compte, forcément, parce que l'intonation ne sera pas la même. L'expression du visage aussi, elle est différente. Donc, oui, il va savoir très vite. Et le candidat sera un peu en mode liste. En mode, c'est pas la liste de courses, mais c'est la liste de questions. Et ça, c'est pas bon. Ça va être, par exemple, il va commencer par dire est-ce que c'est toujours disponible? Il va pas vraiment écouter ce que va dire l'examinateur. Et puis après, il va dire
quels sont les horaires. Il écoute pas, il prépare la prochaine, quelle est l'adresse. Donc il faut essayer déjà de varier, d'avoir une intonation, de changer un petit peu l'intonation. C'est un jeu. Donc il faut jouer un rôle, il faut être un petit peu acteur. Il faut éviter même si c'est mémorisé, je prends un exemple, hein. Est-ce qu'il y a un stationnement à proximité? D'accord. Alors, par contre, moi j'ai une voiture. Est-ce qu'il y a un stationnement à proximité? Je pense pas que les candidats chinois ont plus de problèmes que les autres. Mais je dirais que c'est plutôt, oui, pour le manque de connecteurs, le manque de prépositions aussi. Hein, parfois, souvent les deux. On va oublier les deux ou les que dans la phrase. La réaction naturelle, oui, ça c'est le gros problème, mais je dirais que c'est un peu le gros problème de tout le monde, parce que les personnes qui sont très bien préparées, ils vont se concentrer sur la prochaine question, hein, si c'est la section A, au lieu de se concentrer sur la réaction. Moi, je conseille toujours, d'abord, quand on pose la question, on écoute, on pense pas à la question suivante. On écoute, ensuite on réagit, on pense à la réaction, comment je vais réagir à ce qu'il dit, et ensuite je vais poser la question suivante. Et en faisant ce schéma-là, en fait, la discussion sera beaucoup plus naturelle et on va gagner beaucoup plus de points, hein, avec ce système-là. C'est normal, parce que c'est ça, en fait, il y a aucun naturel, c'est des listes de questions, elle m'écoute pas du tout, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de demande de précision, et il n'y a aucune chance d'avoir B2 en faisant ça. Prendre des cours, c'est bien, mais attention de prendre des cours de la bonne façon. C'est vrai que c'est vraiment un problème, hein, de dire je le regarde au lieu de regarder. Là, c'est un problème important de conjugaison, c'est clair. Le féminin et le masculin, c'est moins important. Si vous avez, par exemple, vous avez ce problème et que à cause de ça, dans la note de la syntaxe, vous avez B1. Bon. Mais que dans la note de section A, vous avez B2, note section B, vous avez B2. Vocabulaire, vous avez B1. Mais dans le dernier critère, qui est plutôt sur l'oral, hein, l'accent, la prononciation, la fluidité, vous avez B2, c'est bon, parce que vous avez 2 critères dans B1, mais vous en avez 3 dans B2. Donc, vous avez une moyenne A, B2, donc vous avez B2. C'est pas si grave, voilà. L'idée, c'est quand même d'avoir au moins 3 grands critères dans B2. Donc, s'il y a quelques problèmes à ce niveau-là, bon, ça fera un échec des critères. Mais si le reste est bon, ça va. Si vraiment c'est très mauvais, hein, si vous avez une note de syntaxe, vous pouvez très bien avoir une note de syntaxe A2. Donc là, si vous avez une note dans A2, ça va être difficile d'avoir une moyenne à B2.